Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que comme moi, beaucoup d'entre vous sont confinés ou en tout cas reconfinés. Et donc j'imagine que comme moi aussi, quand vous êtes confinés, vous avez besoin de vous sentir bien chez vous. Vous avez besoin de vous sentir dans un cocon chaleureux et rassurant dans votre appartement comme dans votre maison. Eh bien figurez-vous que c'était aussi le cas pour les résidents des lieux historiques que je visite régulièrement. Alors, pour vous prouver tout ça, je vous propose de me suivre au château de Chantilly et plus particulièrement dans les appartements du duc et de la duchesse d'Aumale, vous savez, ces derniers propriétaires du domaine de Chantilly. Alors, pour rappel, le duc d'Aumale, Henri d'Orléans, c'est le fils du roi Louis-Philippe Ier, Louis-Philippe qui va régner pendant ce qu'on appelle la monarchie de juillet, donc de 1830 à 1847, c'est-à-dire juste après la Restauration et juste avant le Second Empire. Le duc d'Aumale, il a hérité du château et du domaine de Chantilly en 1830 à la mort de son parrain, Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon-Condé. Sachez qu'alors il n'a que 8 ans quand il hérite de ce domaine et qu'il va vraiment commencer à rénover le château qu'en 1845. C'est d'ailleurs à cette période, entre 1844 et 1846, qu'il va faire aménager des appartements privés pour lui et sa femme. Il va les faire aménager par le peintre décorateur Eugène Lamy. Finalement, le couple n'y habitera que très peu puisqu'il va devoir s'exiler en Angleterre lorsqu'une révolution va provoquer l'abdication du père d'Henri d'Orléans, le roi Louis-Philippe, et que Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, va arriver au pouvoir en 1848. Le duc d'Aumale ne reviendra à Chantilly qu'à la chute du Second Empire en 1870. Malheureusement, il va revenir seul puisque sa femme est décédée en exil le 6 décembre 1869. Il va alors continuer seul la rénovation du château et de ses appartements privés, des appartements privés où je vous emmène aujourd'hui et qui sont, sachez-le, parmi les rares appartements princiers de la monarchie de Juillet encore intacts et existants aujourd'hui. Alors ces appartements privés, ils se situent au rez-de-chaussée du château de Chantilly, au rez-de-chaussée de ce qu'on appelle le petit château. En fait, il faut savoir que le château de Chantilly il est composé historiquement de deux parties, de deux bâtiments, le grand et le petit château. Les deux parties ont été reliées au XIXe siècle par le duc d'Aumale, qui en a fait le monument qu'on peut aujourd'hui admirer. Et donc, je vous propose maintenant d'entrer dans ces appartements privés, et plus particulièrement dans l'intimité de l'appartement privé de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, plus connue sous le nom de la duchesse d'Aumale. Alors, nous commençons par une petite pièce appelée le salon de Guise. Ici, on peut observer trois portraits. Celui du duc d'Aumale, âgé alors de 9 ans, et puis deux autres portraits qui représentent ses deux fils, Louis et François d'Orléans. D'ailleurs, cette pièce a été rebaptisée en hommage à François, le second fils du duc d'Aumale, qui portait le titre de duc de Guise. François, donc duc de Guise, est décédé prématurément à 18 ans en 1872, et donc c'est à partir de là que le salon va prendre le nom de salon du duc de Guise. D'un point de vue architectural, sachez que ce salon est emblématique du style Louis-Philippe, emblématique du milieu du XIXe siècle. Alors, ce salon du duc de Guise, il est aussi appelé antichambre de la duchesse. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il donne directement dans sa chambre. Donc, je vous propose maintenant, après avoir observé le salon du duc de Guise, d'entrer dans cette chambre, justement. Il faut savoir que cette chambre est typique des chambres de la monarchie de Juillet, des chambres confortables et modernes. En effet, ce qui va nous marquer quand on va entrer dans cette chambre, c'est cette atmosphère chaleureuse, cette atmosphère rassurante qui va ressortir de cette pièce. Tout d'abord, le lit à baldaquin bleu répond aux exigences du confort moderne. Il est de la largeur d'un lit double actuel, ce qui est assez nouveau à l'époque, puisque ça implique que le couple peut dormir ensemble. Sachez qu'auparavant, c'était peu le cas, du coup les lits étaient fabriqués en conséquence. Ici, on voit bien que le lit s'approche des lits bourgeois plus que des lits princiers ou royaux habituels que l'on trouve dans les châteaux qu'on peut visiter. Et donc, c'est tout à fait possible d'y dormir à deux. Alors, si on continue à observer la chambre, on s'aperçoit que les fauteuils de style Louis XV sont capitonnés. Là aussi, c'est nouveau et ce style cosy provient directement d'Angleterre et de l'ère victorienne qui va influencer la monarchie de Juillet. Voilà, je continue sur les aménagements de cette chambre. Si vous regardez bien, vous verrez aussi un cabinet de toilette avec une baignoire fixe. Sachez que cette baignoire fixe, elle a un accès à l'eau courante, ce qui est là aussi une grande nouveauté de ce milieu du 19e siècle. En réalité, auparavant, généralement, on avait une baignoire pour se baigner et une baignoire pour se rincer. Donc vous voyez que là encore, ces appartements privés sont déjà très modernes pour l'époque. D'ailleurs, avec les rénovations du duc d'Aumale, c'est finalement l'ensemble du château de Chantilly qui va entrer dans la modernité. Par exemple, un système de chauffage central y est installé dans les années 1845, tout comme le gaz dès les premiers travaux ou ensuite l'électricité plus tard à la fin du 19e siècle.
Voilà, donc sur cette modernité, ce confort des appartements privés, je vous laisse. Je pense que maintenant vous en savez un peu plus sur le salon du de Guise et de la chambre de la duchesse d'Aumale. Si vous souhaitez bien sûr visiter ces appartements privés et cette chambre, il faut savoir qu'ils sont uniquement accessibles en visite guidée, mais c'est tout à fait possible de s'inscrire pour le faire. Je vous invite vraiment à vous y rendre hein, si vous allez à Chantilly. En attendant, je vous propose de retrouver le récit de ma visite du château de Chantilly justement et de ses appartements privés dans mon article et mon podcast dédié sur mon blog lescarnetsdigor.fr. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook et YouTube pour suivre toutes mes anecdotes et toutes mes actualités. Et je vous dis à très bientôt.